Le lycée Saint-Christophe était au commencement des terres offertes à un prêtre. Le bâtiment portait déjà le nom de Saint-Christophe en honneur au jeune fils des donateurs décédés quelques années plus tôt. En 1955, le prêtre créa un centre ménager rural pour que les jeunes filles apprennent les métiers de maison et les jeunes hommes les métiers en lien avec l'agriculture. Le centre ménager est reconnu officiellement en 1963 par le ministère de l'Agriculture et devient un collège mixte en 1969. 10 ans plus tard, en 1979, le collège crée le BEPA aquaculture et BEPA cinégétique en 1982. Le collège devient lycée en 1991 et accueille le BTS Aqua en 1995, puis le BTS GPN option animation en 2008. Les BEPA disparaissent en 2010 pour laisser place au bac pro GMNF et aquaculture. Bien, alors au lycée Saint-Christophe, nous proposons 2 filières de formation pratiquement complètes, du CAP à la licence professionnelle. Nous avons un CAP, donc c'est un niveau 5, qui donne la qualification d'ouvrier qualifié en aquaculture et en horticulture, avec un lien finalement relativement étroit entre l'horticulture et l'aquaculture par le biais de l'aquaponie, avec la construction d'un module d'aquaponie assez important cette année sur l'exploitation du lycée. Ensuite, nous avons, pour rester dans l'aquaculture, un bac professionnel en 3 ans, donc seconde professionnelle, première et terminale professionnelle, qui donne la capacité professionnelle agricole, donc la possibilité de s'installer. Mais il vaut bien mieux continuer en BTS. Nous avons un BTS aquaculture qui donne quand même beaucoup plus de possibilités de s'installer. Et il y a des possibilités de poursuite d'études après. Du côté gestion et protection de la nature, nous avons une formation qui démarre au bac pro, donc seconde professionnelle, première et terminale professionnelle, gestion des milieux naturels et de la faune, poursuivi par un BTS gestion et protection de la nature, et éventuellement une licence professionnelle à laquelle nous participons, à Anglet, à la faculté des sciences d'Anglet, qui est intitulée Biologie appliquée aux écosystèmes exploités. Ça, c'est toutes les formations initiales, c'est-à-dire les formations de type scolaire à temps plein. Nous avons aussi, depuis cette année, une formation adulte, une formation en apiculture, qui est une formation qualifiante, c'est-à-dire que c'est une formation qui donne la possibilité de s'installer, mais sans avoir d'aide. C'est une formation de 450 heures en établissement, plus 4 semaines, entre 4 et 8 semaines de stage en entreprise. Voilà. Donc voilà toutes les formations actuellement proposées dans l'établissement. Et nous avons des projets de formation professionnelle dans ce qui concerne l'aquaponie et les cultures de micro-algues qui vont avoir un développement très très important. On va proposer l'année prochaine des enseignements facultatifs, c'est ce qu'on appelait autrefois les options, des enseignements facultatifs en bac pro. Il y aura un enseignement de basque et un enseignement de mise en place de production d'algues, de micro-algues. Mise en place et suivi de production de micro-algues. Voilà pour ce qui concerne toutes les formations proposées dans l'établissement. Maintenant, nous allons présenter tout le système de l'aquaponie installé à l'INRA à Saint-Pé-sur-Nivelle. L'aquaponie est la contraction de l'aquaculture et de l'hydroponie. Elle permet de rassembler le meilleur de chacun afin de produire de l'alimentation saine et facile à entretenir grâce à une symbiose. Le but de l'aquaponie est de permettre de produire de l'alimentation humaine, même si elle peut aussi servir à l'alimentation animale. Les poissons sont contenus dans un bassin. Les poissons produisent des déjections riches en azote, en phosphore, potassium et sodium. Les bactéries, elles, décomposent les déjections non assimilables en nutriments assimilables par les plantes. Comme on peut le voir, les plantes et salades sont contenues dans un bac avec un fond d'eau provenant des bassins des poissons. Les plantes captent et fixent les nutriments et croissent grâce à la photosynthèse et purifient les effluents qui retournent aux poissons. Les avantages de ce système sont que l'on peut cultiver tout type de légumes, il y a une économie d'eau importante, pas besoin de terre, peut donc être réalisé en extérieur comme en intérieur, rendement important, 100% autonome en énergie avec une pompe solaire, peu d'entretien, facilité d'utilisation, 100% bio,
pas de pesticides, qualité nutritionnelle remarquable. L'eau est ensuite véhiculée par des tuyaux jusqu'à la pompe. L'eau y sera stockée dans des bacs, elle y sera brassée et filtrée, comme ceci. L'eau filtrée repartira ensuite dans le bac des poissons. Construit en 2006, l'internat du lycée est constitué de 2 bâtiments, un pour les filles avec 24 places et un bâtiment garçon de 87 places. Les foyers disposent d'un foyer à elles et d'un second foyer commun reliant les 2 bâtiments. Internet est disponible par Wi-Fi jusqu'à 22 heures en semaine et 24 heures sur 24 en week-end. Pour les élèves qui restent en week-end, un service de lavage du linge est disponible. Le lycée comporte donc des chambres de environ 3 élèves maximum. Il comporte aussi des douches individuelles pour chaque étage. Les douches ont donc en commun des lavabos ainsi que des sanitaires. Nous devons nettoyer notre chambre le jeudi 1 fois par semaine pour veiller à sa propreté. Nous devons aussi sortir les poubelles